Il fait froid, monsieur. Ça fait beaucoup froid là. Ah là là. Oui, alors là par contre la rafale que je prends dans le micro, Ah, je pense que ça s'entend. Hein. Je suis pas sûr. Bonjour à tous et bienvenue sur Cartel. Aujourd'hui on est là pour vous présenter la Clio. En tout premier lieu, la Clio est apparue en 1990 pour la Clio de première génération qui a duré de 1990 à 1999. Restylisée en 94 et en 96, ce fut la première Clio que nous avons vue. Elle était équipée d'un moteur diesel ou essence allant de 49 à 150 chevaux. Elle était assez légère, elle faisait 790 kg à vide. Elle a été produite à 4 millions d'exemplaires. Alors on passe désormais à la Clio 2. Cette Clio 2 était donc plus lourde car elle faisait 950 kg, ce qui est 200 de plus. Elle était également plus puissante, elle faisait entre 55 et 220 chevaux. Elle a été encore plus produite que la Clio 1 car elle a été produite à 5,6 millions d'exemplaires, ce qui en fait d'elle la Clio la plus produite de l'histoire. Elle a été restylisée en 2001, 2003 et 2006. Bien que la Clio 3 vienne la remplacer en 2005, Renault a pris la décision de continuer la production et la vente grâce à son succès marketing qui était extrêmement important. Elle s'est vendue avec la Clio Campus qui était un peu la même stratégie que Peugeot avec la 206 qui a sorti elle la 206 Plus. La Clio 3 quant à elle a été produite de 2005 à 2014, restylisée en 2009 et en 2012. Elle était également plus lourde, son poids allant de 1090 kg à 1230 kg, des motorisations essence et diesel allant de 60 à 203 chevaux pour la version RS. Elle fut produite à 2,4 millions d'exemplaires. Désormais, nous passons à la Clio 4 qui elle était encore une fois plus lourde et elle était également plus puissante car elle faisait à partir de 75 chevaux jusqu'à 222 chevaux. Elle a été produite à plus de 4 millions d'exemplaires, ce qui est derrière la Clio 2 mais devant la Clio 3 et la Clio 1 et également la Clio 5 qui vient de sortir, donc c'est normal. Donc elle a été produite de 2012 à 2019 qui est l'arrivée de la Clio 5. Elle a continué à être vendue en 2020. Nous passons désormais à la Clio 5 qui a été produite à partir de 2019. Elle est produite à 800 000 exemplaires à l'heure actuelle. Au niveau de la présentation extérieure, qu'est-ce que je vois de notable? Elle est très sympathique, elle a un look plus agressif que ses prédécesseurs. On y retrouve désormais, ce qui m'a beaucoup étonné, des entrées d'air qui vont directement pour les freins. Une calandre de Clio, j'ai envie de dire. Rien de très notable à ce niveau-là. Sur celle-là, on n'a pas de caméra de recul ni de caméra devant, derrière. Il n'y en a pas n'importe où. Des feux full LED. On n'a pas d'anti-brouillard sur cette version-là. Alors au niveau de la présentation arrière, c'est une Clio. On est assez simple. Pas de béquet très relevé, on n'est pas sur une version sportive, on est sur la version l'entrée de gamme. Des feux full LED à l'arrière aussi, un petit bout de plastique ma foi. On a des radars de recul par contre qui est présent sur toutes les versions de la Clio 5 du coup, qui est maintenant obligatoire. Pas de caméra de recul comme je l'ai précisé juste avant. C'est une Clio, voilà. On s'attend pas à trouver autre chose que du Renault. Alors pour ce qui est du moteur, on va passer directement à l'avant du véhicule. Alors au niveau du moteur, on y retrouve un moteur Renault, un 3 cylindres TCE de 90 chevaux avec un turbo. Ça en fait un moteur assez agréable pour la conduite. Il consomme pas beaucoup. Et il est assez, au niveau des reprises, on a quand même 160 Nm de coupe. Ça repart assez bien, tout ce qui est stop et tout. C'est un bon moteur, bien équipé dans cette petite Clio. Alors on va passer à l'intérieur avec notamment le coffre qui est, regardez, donc il y a des affaires dedans pour que vous vous rendez un peu plus compte. Pour la gamme, il est correct. C'est pas le mieux. Il est correct. Il fait le taf. Il est vachement profond par contre. Ouais, il est très profond. On se rend pas compte, mais oui, il est très profond. Bon après c'est pas le meilleur au monde non plus, mais c'est correct. Ensuite au niveau de la place derrière, alors, hop, on peut y mettre deux adultes derrière facilement. Sachant que nous que moi je suis grand en conduite, que le siège est bien reculé quand même. Oui. Et qu'on y passe, on fait pas 1500 bornes dedans, mais on sent qu'un effort a été fait quand même. Les sièges du véhicule sont très sympathiques. Après, c'est du matériau de merde, c'est de la merde. On est que sur du plastique partout, hein. Regardez. À l'arrière, il n'y a pas les vitres électriques. Bon. Voilà, hein. Allez, hop. On est parti pour l'essai de cette petite Clio. Premier abord, déjà direction assistée, il me semble. Ah oui, ça se sent, mais vraiment d'une force. On pourra dire ce qu'on voudra sur Renault. En fait, mais au niveau conduite, elle est vraiment très agréable. Et au niveau sécurité aussi, parce qu'il y a beaucoup d'équipements de sécurité. Et on est sur un véhicule de base, enfin on est sur une entrée de gamme. On a autant d'équipements que ça, c'est vraiment très super. Alors on n'a pas le pire moteur, parce que le pire moteur il est encore plus nul, il fait 0 à 100 en 17 secondes.
Pardon? En 17 secondes. Pardon? 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 Alors que celui-là, il fait le 0 à 100 en 12 secondes, il me semble. C'est pas une RS non plus. Hein. Après, c'est un véhicule qui est très agréable. Hein. En fait, c'est ce véhicule. Regardez. Ça pousse pas des masses, hein. Mais c'est assez linéaire en fait. C'est agréable. C'est-à-dire que c'est bien insonorisé, je trouve, malgré le bruit qu'elle fait. Ah oui, par contre, on vous montre, je sais pas si on va pouvoir vous montrer, mais les fenêtres ouvertes, ça fait un petit peu de bruit. Ah oui. Même on a du son environnant. Les compteurs sont petits. On a un tout petit écran au milieu Il nous rappelle la vitesse. qui nous rappelle la vitesse. On peut le très changer bien. avec les boutons qui sont posés sur le volant. On change s'il y a d'un sur le volant. Et on peut tout personnaliser sur une voiture. Exactement. On peut aussi mettre le mode éco ici. Alors on n'a pas le mode sport évidemment, on a juste le mode éco ou pas mode éco. Mais déjà qu'elle consomme pas beaucoup, alors en mode éco, je sais pas ce que ça donne. La consommation est estimée à 5,1 litres. Elle débute 17 000 euros, je crois. Elle débute. Celle-là, c'est pas 17 000 euros, ça doit être aux alentours de, ça doit être un peu plus de 20 000 euros. Celle-ci, celle qu'on a. Celle-ci, le moteur est correct, c'est-à-dire qu'on peut faire on peut pas s'amuser, tu t'amuses pas avec ça, mais c'est correct. C'est-à-dire que pour une Clio, c'est le moteur qui va le mieux à la Clio. T'as le moteur en dessous qui est catastrophique, qui est nul. Si vous voulez prendre une Clio, faut au moins prendre une Clio avec le moteur qu'on a ici de 90 chevaux. Le nouveau volant, j'aime bien parce qu'en fait, il est. T'étais sceptique tout à l'heure et en Ouais, fait, j'étais finalement, sceptique. Regarde, on va partir à gauche. J'étais sceptique, mais en fait, j'aime beaucoup. Alors la boîte, par contre, ça met des à-coups. Oh là là, c'est terrible. Quand tu fais un peu de sport, ça met des à-coups. Alors la tenue de route n'est pas phénoménale. Hein. Si on compare à la Peugeot 208 qui est sa plus grande concurrente, la Peugeot 208 en termes de performance pure, que ce soit en tenue de route, en n'importe quoi, elle explose. C'est-à-dire que voilà. Par contre, si on parle en termes d'habitabilité, et de confort, eh ben, la Clio n'a pas à rougir. Voilà. La Clio n'a pas à rougir. alors du coup, je prends le volant. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi qui suis grand, j'ai de la place. Faut par contre derrière, pas être très grand derrière maintenant que j'ai pris le volant. La voiture est agréable. La boîte est un peu en sport, c'est pas fait pour, donc forcément elle n'est pas très agréable. Au niveau de tous les jours, regardez, si je fais une conduite douce et régulière, c'est sympathique, on va dire. Pas fait pour faire du rallye, on n'est pas sur une Clio RS. Confort de conduite, je suis super bien installé. Les sièges, en tant que conducteur, C'est vrai. en tant que conducteur, je suis. Alors par contre, le gros point négatif, on dirait un peu une Mercedes. Bon après c'est une Clio, on va pas se plaindre, mais bon quand même, tout le, comment on dit, toute la console avant, je sais pas si ça va s'entendre beaucoup, mais ça craque quoi. Même Ça bouge. celui-là, en fait, tout à l'heure, quand il a réussi à le faire bouger tout. Il peut tout faire bouger. Non mais tout bouge dans la voiture. En fait, du coup, on comprend le prix, quoi. La Bah, qualité des matériaux, Elle se ressent dans le prix. elle est vraiment mauvaise. On va pas se mentir. L'écran, pour un écran Renault, franchement, Alors, est-ce que tu peux tester, s'il te plaît, la réactivité la réactivité. de l'écran? Alors j'appuie. Bon, c'est un peu lent, on n'est pas sur un PC gamer. On est toujours sur, voilà. C'est toujours, ça a toujours été le point faible un peu des Renault, leur écran dégueulasse. Alors au niveau par contre, conduite, on pourra rien lui reprocher. Elle est vraiment très agréable. Regardez, là je conduis tranquillement. Elle a de la reprise. Elle est une boîte très courte, c'est sympathique parce que du coup je peux rouler en 4e à 50. Là je suis en 3e à 30, je vais passer la 4e à 45. Et la voiture ne peine pas du tout. Après elle a quand même un petit peu de coupe, 160 Nm. Ça par contre c'est un peu dommage d'avoir fait ça. C'est qu'on a les boutons, des options. Ils sont tous mis, mais il y en a plein qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas les options dans ce véhicule. Du coup ça fait un peu sale quoi, j'ai envie de dire. Renault aurait pu faire un truc pour adapter 4 boutons à la place, mettre des raccourcis supplémentaires. Même si c'est pas des options. Le frein, je le trouve un petit peu dur. Honnêtement, j'ai une voiture moins récente que ça. Le frein la sensation est un peu mieux. La marche arrière. Du coup, on a une boîte 6, ça on l'a pas précisé. On a 6 rapports, première, deuxième, etc. La marche arrière, il y a un petit loquet à tirer. Hop, on a un petit son. On a un radar de recul. Donc, elle ne recule pas. Alors, elle n'avance pas toute seule. Là, j'ai juste lâché le frein. Alors, si au bout d'un moment, elle se met à avancer. Mais sinon, la marche arrière, je pense que oui, voilà, sans problème. La manœuvre est... Ah oui, avec la direction, surtout, la manœuvre est très intéressante. Regardez, c'est souple comme tout, c'est vraiment très agréable. Et, la manœuvre faite. Bon, conclusion de cette vidéo. Voiture très sympa. Agréable. Vraiment, Agréable. je suis très surpris, moi qui suis pas j'ai entendu beaucoup de mal de Renault ces dernières années, avec Renault, tous les jours un bruit nouveau. Bon, on est vrai que sur la fiabilité, il y a quelques temps, ce n'est pas ça. Là, je peux rien vous dire au niveau de la fiabilité, cette voiture-là à 44 000 km, elle roule parfaitement. Après, sur des modèles plus kilométrés, je pense que ça va commencer
poser problème un peu comme tous les véhicules. Mais- On est sur des véhicules récents, donc maintenant Mhm. la fiabilité est au rendez-vous. Mais en fait, je pense que si vous voulez vous amuser, avec ça, vous vous amusez pas. Hein. Oh, c'est- arrête, c'est... Non, mais on va pas dire qu'avec une Renault, tu t'amuses, s'il te plaît. Non, c'est vrai. Bon, si c'était pas une On RS, il y s'amuse avait pas un petit peu avec. plus de Par bruit. contre, si, je pense Pratique. qu'avec une Clio RS ou une Clio avec une motorisation beaucoup plus puissante, là, tu peux peut-être t'amuser. En tout cas, cette voiture, elle est pour les gens qui veulent une voiture confortable pour aller d'un point A à un point B. Point. L'intérieur est fait avec des plastiques dégueulasses. Il est pas moche l'intérieur en soi, il est pas moche. Mais ça bouge. Mais ça bouge, ça, Par contre, ça craque ce qu'on de a oublié de partout. dire, c'est qu'on a des petits écrans. Je sais pas si on va pouvoir filmer. Au niveau pour régler la ventilation, c'est des petits écrans. Oui. Et ça, c'est très sympa. On retrouve pas ça partout. C'est vrai. Malgré que tout le bloc bouge, Mm. on a des petits écrans sympathiques. Ouais, par contre. D'ailleurs, j'ai touché, elle était pas, en fait, la voiture n'avait pas clipsé le. Ouais. Bon, c'est un peu dommage, Voilà. mais voilà. Conclusion, est-ce qu'on recommande cette voiture? Oui. Oui, mais pas pour s'amuser. C'est-à-dire que C'est une voiture pratique. c'est une voiture pratique. Pour faire de la ville, elle est pas très grande, vraiment. On n'a pas parlé de la taille, mais elle est raisonnable. Sur les manœuvres, incroyable, vraiment. Avec la direction assistée qu'on a dessus, les manœuvres sont très 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 simples. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour qu'on ait des véhicules, à mettre un pouce bleu. Et à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Carton.